Donc je vais peut-être juste commencer par me présenter avant de démarrer dans la présentation. Donc moi je suis Stéphane Bochard, je suis enseignant de mécatronique et je m'occupe pour l'ANSIBS du parcours post-bac SSI. On verra qu'il y a différents parcours post-bac et je suis responsable du recrutement au niveau bac pour l'école. Voilà ce dont je suis en charge. Donc je redis, hein, cette conférence est enregistrée. Donc si ce n'est pas été enregistré, soit vous ne participez pas d'un point de vue oral, hein, il n'y a que la partie l'oral et ce que je présente qui est enregistré. Mais voilà, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez quitter cette présentation. L'enregistrement sera mis en podcast sur le site web de l'école suite à cette journée de journée portes ouvertes. J'ai prévu de 10-15 minutes ou 15 minutes environ de présentation et ensuite je répondrai aux questions que vous pouvez poser soit directement maintenant via le chat, soit vous pourrez prendre la parole à la fin en levant la main ou en ouvrant votre micro, c'est pas trop habituel à l'outil Teams. Je vous propose de commencer. Donc, je rappelle, je suis Stéphane Bochard, je suis enseignant de mécatronique et je m'occupe du parcours post-bac orienté SSI. On verra que les différents parcours post-bac qui existent au niveau de l'école. Et je vais vous parler aussi donc, du concours GPI Polytech. On verra si ce que j'ai prévu répond à une partie de vos questions. Et évidemment, les éléments que je n'aurai pas abordés, on les creusera à travers vos questions. Donc au niveau de l'ANSIBES, je fais juste un rappel, hein, il y a plusieurs présentations dans la journée, mais je fais un petit peu une synthèse. On est donc une école qui est sur deux campus, un campus sur Lorient et un campus sur Vannes. Les deux campus sont éloignés d'à peu près une cinquantaine de kilomètres, voilà, 2 heures, 3 quarts d'heure en voiture pour se déplacer d'un campus à l'autre. Comment les structurer au niveau de ces campus-là? Donc sur le campus de Lorient, il y a deux des parcours post-bac. Donc nous, les parcours post-bac s'appellent PEI, pour parcours et école d'ingénieur. Donc il y en a deux, un qu'on appelle PEI NCBS SSI, celui dont je m'occupe, qu'on appelle aussi la prépa intégrée, donc qui est un parcours post-bac, on le verra pour les bacs généralistes, les bacs générales, et qui amène vers les différents parcours de l'école. On a un deuxième parcours post-bac au niveau de Lorient, qui est le PEI IUT GYM, donc avec l'IUT Génie industriel et maintenance. On a un partenariat où, et là, c'est un parcours post-bac plutôt pour les bacs STI2D. Ensuite, on a trois spécialités du cycle ingénieur. La spécialité mécatronique en formation initiale et en formation alternance à la rentrée prochaine. Une formation génie industriel 4.0 en formation initiale et en alternance. Et une formation de génie civil 4.0 exclusivement en alternance, qui ouvrira aussi à la rentrée prochaine. Sur le campus de Vannes, on a une structure à peu près similaire, un parcours post-bac et des spécialités du cycle ingénieur. Donc sur le parcours post-bac, ici, on est toujours pour des STI 2D sur un parcours avec l'UT informatique. Et en cycle ingénieur, on a deux parcours, en spécialité cybersécurité logicielle en formation initiale ou en formation par alternance, et aussi en spécialité cyberdéfense, qui elle est exclusivement en alternance. Voilà, je ne présenterai pas plus en détail ces spécialités-là. Vous avez au cours de la journée différentes conférences qui ont lieu sur les spécialités. Donc vous avez des informations sur ces spécialités dans ces conférences-là. Et vous pouvez demander des rendez-vous avec mes collègues des différentes spécialités pour avoir des informations ou répondre à vos questions sur certaines spécialités. Et je vous encourage aussi à aller, si besoin, retourner voir sur le site web de l'ANSIBS qui présente les différents parcours, les différentes spécialités. Donc au niveau du post-bac, comment c'est structuré? Donc j'en ai parlé un petit peu. On a donc deux voies d'entrée qui se font toutes les deux via le concours GPI Polytech. Donc je parlerai aussi de ce concours GPI Polytech, je pense que ça vous intéresse. Donc dans le concours GPI Polytech, il y a deux voies. Il y a une voie pour les bacheliers STI2D et une voie pour les bacheliers du bac général. Ces deux voies n'amènent pas dans les mêmes parcours au niveau de l'école, simplement parce que les attendus, les process d'apprentissage ne sont pas du tout les mêmes, et donc on place dans différents parcours ces différents publics. Donc pour les bacs ST2D, ils vont se répartir sur deux parcours différents, un parcours avec l'UT Info à Vannes et un parcours avec l'UT GYM, Génie industriel et maintenance, à Lorient. Donc ces parcours, comment ils fonctionnent? C'est les étudiants font leur parcours d'IUT classique, comme un étudiant d'IUT classique, et ils ont un accompagnement et des compléments amenés par l'école qui leur permettent, au bout des 2 ans, de poursuivre dans le cycle ingénieur de l'école. On verra ensuite
les différentes poursuites. Du côté des bacs généraux, ils rentrent au niveau de l'école dans une licence de sciences et sciences de l'ingénieur, dans laquelle l'ANSIBS a choisi un parcours de formation. Je pourrais en dire plus, je n'ai pas prévu, mais on pourra détailler peut-être plus si vous avez des questions là-dessus, le parcours. Et l'école renforce ce parcours de licence avec des enseignements complémentaires obligatoires et des enseignements complémentaires facultatifs. Donc, il y a un accompagnement et un renfort de cette licence, et ça prépare aux différentes spécialités de l'école. Voilà comment ça fonctionne. En fin de tous ces parcours-là, il y a des poursuites d'études de plein droit dans les spécialités hors alternance. Donc, par exemple, pour l'UT Info, c'est de pouvoir poursuivre dans la partie cybersécurité du logiciel de plein droit. Et pour le parcours PEI ST2D avec l'UT GIM, ça sera sur les parcours génie industriel en formation initiale et sur les parcours mécatronique en formation initiale. Voilà, donc ça, vous reverrez sur le site web de l'école, présenter plus en détail ces possibilités de poursuite d'études. Sur le cycle PEI SSI, les poursuites d'études se font sur les 4 spécialités en formation, les 3 spécialités en formation initiale, mécatronique, génie industriel et cybersécurité logicielle. Donc ça, c'est des poursuites d'études de plein droit. Ensuite, les poursuites d'études qui ne sont pas de plein droit, où il y a une sélection, c'est sur tout ce qui est les parties alternance. Et donc, pour poursuivre dans les spécialités en alternance, donc soit celles qui sont mixtes, soit en formation initiale, formation en alternance, génie industriel en alternance, mécatronique en alternance, ou cybersécurité logicielle en alternance, et les 2 qui sont exclusivement en alternance, génie civil 4.0 et cyberdéfense. Là, il y a une sélection qui se base sur un entretien de sélection devant des professionnels et l'obtention d'un contrat d'apprentissage. Donc voilà, donc il faut intégrer en effet que si vous rentrez à l'école au niveau bac, enfin l'ANSIBS au niveau bac, pour aller vers un parcours en alternance, il y aura une sélection au bout des 2 ans. Si vous rentrez pour aller vers un parcours qui est hors alternance, qui est en formation initiale, il n'y a pas de sélection au bout des 2 ans. Donc, vous pouvez rentrer dans le parcours que vous voulez, dans ceux prévus au niveau des différents parcours, au niveau des différentes spécialités ST2D ou bac général. Quelques mots sur le concours GEPI. D'abord sur le concours GEPI bac général, d'accord. Il y a quelques éléments, comment ça fonctionne. Le concours GEPI, il est commun sur 34 écoles, donc c'est pas que l'ANSIBS. Donc pour le bac général, il y a 34 écoles sur le concours GEPI Polytech, et donc on partage un concours de recrutement, c'est-à-dire que où vous passiez les écrits, où vous passiez les entretiens, ils sont valables pour les 34 écoles. Il y a un seul classement qui est ramené dans Parcoursup, qui classe pour l'ensemble des écoles. Et ensuite, les écoles, en fonction de vos vœux, vous êtes appelés au fur et à mesure des places disponibles. Par exemple, pour l'ANSIBS, il y a 40 places sur le concours GEPI Polytech. Comment ça fonctionne? Donc le concours, alors ça change avec la réforme du bac, le concours change, hein, s'adapte, et du coup on a des chiffres mais qui sont peut-être pas très parlants, mais l'an dernier il y avait 20 000 candidats de terminale S sur le concours. Voilà l'ordre d'idée, et environ 3 500 places proposées au total sur l'ensemble des 34 écoles. Donc au niveau du fonctionnement, je ne vais pas le détailler non plus, je vous montrerai, il y a des lieux d'information dédiés au concours GEPI Polytech, vous aurez plus d'informations, mais je vais donner les grandes lignes. Donc c'est un examen des dossiers, on verra un petit peu le contenu du dossier examiné, qui débouche pour les meilleurs dossiers à un entretien de motivation, à faire donc dans une des écoles du réseau, donc une des 34 écoles du réseau de GEPI Polytech. Et pour ceux qui auraient un dossier non suffisant, alors non suffisant, pas parmi les meilleurs, on a une vérification du niveau scolaire, voilà, du niveau de compétences en entrée, sous forme d'épreuve écrite. Épreuve écrite avec un sujet de maths et un sujet de scientifique au choix. On pourra peut-être en parler un peu plus s'il y en a qui ont des questions là-dessus. Donc ça, suite à ces épreuves de sélection, soit l'entretien, soit les épreuves écrites, plus une note de dossier, ça peut amener à une candidature soit non classée, soit une candidature classée, avec un seul classement unique pour les 34 écoles. Il se peut, hein, c'est assez rare, mais il y a des années, en fonction des conditions sanitaires, de fonctionnement du concours et du nombre d'inscrits, que des dossiers jugés vraiment trop faibles ne soient pas convoqués aux épreuves écrites, mais la règle générale est de convoquer l'ensemble des candidats pour faire leurs preuves sur les épreuves écrites. Voilà comment ça fonctionne. Donc les écrits sont prévus le 30 avril après-midi. Et les entraînements de motivation les calendriers sont en train de se mettre en place, et ils auront lieu entre le 20 avril et le 12 mai, avec des dates possibles et donc des créneaux d'entretien sur lesquels les candidats s'inscrivent. L'accès à ce concours se fait via Parcoursup.
et vous choisissez une des écoles, et dès que vous allez vouloir vous inscrire dans Parcoursup sur une de ces écoles-là, ça vous renverra sur l'inscription du concours Génie Polytech. Il y a des frais d'inscription gratuits pour les boursiers, 60 € pour les non-boursiers, 60 € une fois pour les 34 écoles, que vous sélectionnez une ou plusieurs écoles. Même si vous cochez plusieurs écoles, vous ne passerez qu'une fois le concours, qu'une fois un entretien, qu'une fois une épreuve écrite, voilà, en fonction de votre niveau de dossier. Donc cet entretien et cette épreuve écrite sont valables pour l'ensemble des écoles. Pour les bacheliers STI2D, c'est à peu près le même principe de fonctionnement, sauf qu'il n'y a pas d'écrit, c'est basé uniquement sur le dossier et entretien. Et donc là, suite à l'examen des dossiers, soit votre dossier est retenu pour l'entretien et vous passez l'entretien de motivation, pareil, dans une des 30, alors c'est pas 34 écoles, c'est 16 écoles qui participent au concours, enfin à la voie STI2D pour le concours Génie Polytech. Donc vous passez l'entretien dans l'école que vous voulez et on arrive donc à un classement valable pour les différentes écoles. Donc là, l'ANSIBES propose 2 fois 8 places, 16 places au total, 8 places pour le parcours avec les UT info de Vannes et 8 places avec le parcours commun avec les UT gym de Lorient. Donc suite à votre entretien, pareil, soit vous avez réussi votre entretien, vous êtes classé, et il y a un classement unique, soit vous avez raté l'entretien, soit votre dossier a été jugé trop faible et vous n'avez pas été retenu, donc vous arrivez sur un dossier non classé au niveau de Parcoursup. Au niveau du fonctionnement du concours STI2D. Donc là, de mémoire, il y a environ 1 millier de candidats pour un peu plus de 200 places proposées au niveau du concours. Vous aurez les chiffres exacts en allant sur le site du concours Génie Polytech, vous aurez toutes les informations. Je reviens sur la voie générale, au niveau du concours. On a souvent pas mal de questions. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a des jeunes qui sont en seconde ou en première, qui se posent des questions par rapport au choix de spécialité au niveau de leur lycée, en vue de passer le concours et d'intégrer une des écoles du concours, ça va être l'ANSIBES ou une autre ici. Il y a, donc vous savez qu'il y a deux spécialités en terminale et 3 spécialités en première. Les recommandations du concours, vous les retrouvez sur le site du concours, mais je vous les résume ici avec ce document ici du concours Génie Polytech ici. Ce que conseille le concours fortement, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais on vous conseille fortement pour avoir de bonnes chances de bien réussir le concours. En spécialité, il y en a 2 entre guillemets d'obligatoires au niveau de la terminale, hein, qu'on recommande fortement. Il faut comprendre l'obligatoire au sens recommandé fortement, qui sont mathématiques et physique-chimie. Et ensuite, en 3 spécialités, vous faites ce que vous voulez. Soit une spécialité scientifique, soit une spécialité non scientifique, à votre choix. Ensuite, en terminale, ce qu'on recommande, c'est de garder la spécialité mathématique en terminale et de compléter avec une autre spécialité scientifique, hein, soit garder la physique-chimie, ce que vous avez fait au niveau de la première, soit garder à la place de la physique-chimie une autre spécialité scientifique parmi sciences et vie de la Terre, sciences numériques, sciences de l'ingénieur, voilà, les différentes spécialités scientifiques proposées au niveau du lycée. Et vous pouvez garder en option, c'est pas demandé par le concours, mais vous pouvez garder la partie maths experte si vous le souhaitez. Donc voilà en termes de parcours qui est le parcours recommandé. Si vous n'avez pas fait ou si vous ne souhaitez pas faire ce parcours-là, il y a d'autres possibilités qui sont proposées par le concours. Le concours reste ouvert ici. Donc j'ai remis sur cette planche-ci les 2 autres possibilités qui nous semblent non conseillées mais possibles. C'est par exemple ne pas faire physique-chimie au niveau de la première, c'est ce que j'ai en haut de mon diaporama. Donc garder les mathématiques en première mais pas de spécialité physique-chimie. Et du coup, au niveau de la terminale, comme pour le parcours recommandé, garder mathématiques et puis une spécialité scientifique à votre choix. Le seule difficulté sur ce choix-là, ça va être que vous aurez une note au niveau du dossier de 0 sur la physique-chimie, voilà, qui compte pour une fraction de la note de dossier. Donc, voilà, vous serez entre guillemets pénalisé légèrement sur votre note de dossier. Donc c'est très bons résultats ailleurs, ça ne devrait pas poser de soucis. Vous serez peut-être convoqué aux entretiens ou convoqué aux écrits. Et les écrits, ça sera sur une épreuve de maths, qui est au programme de terminale, et une épreuve de sciences, qui est la spécialité scientifique que vous avez fait au niveau de la terminale. Donc, on va dire la gêne occasionnée par le fait de ne pas avoir pris physique-chimie en première est assez réduite, ce n'est pas un gros souci. Dernière possibilité non conseillée aussi, c'est éventuellement avoir fait maths au niveau de la première,
physique-chimie ou une spécialité et ou une spécialité scientifique ou non scientifique au niveau de la première. Et ne pas garder les maths en terminale, ça peut être un choix, en effet, vous souhaitez ne pas garder les maths, et par contre garder une deuxième spécialité, physique-chimie ou les autres spécialités scientifiques en terminale, garder qu'une spécialité scientifique. Dans ce cas-là, le concours recommande de garder en option qui devient finalement obligatoire les parties mathématiques complémentaires qui sont proposées dans ce cadre-là pour ceux qui n'ont pas gardé les maths au niveau de la terminale. Et donc de passer là, vous serez très certainement pénalisé au niveau de la note de dossier, ce qui vous amènera à être convoqué aux épreuves écrites. Et du coup, vous aurez, sur les épreuves écrites, c'est basé sur le programme de la spécialité mathématique, sachant qu'en maths complémentaires, une grande partie du programme est commun avec l'aspect maths de terminale. Donc voilà, vous aurez des épreuves écrites à passer sur le programme de spé maths que vous n'avez pas fait en spécialité, mais que vous aurez en grande partie fait en maths complémentaires. Donc voilà ce qui est prévu au niveau du concours. Donc ça, c'est aussi des voies de recrutement qu'on pense possibles, qui vont amener des gens qui vont être classés avec des bons classements et qui vont accéder à des places en école d'ingénieur. Voilà en termes de fonctionnement. Donc si vous avez pas mal de questions sur le concours, je peux essayer d'y répondre, hein, mais que ce soit sur la voie SI2D ou sur la voie bac général. Sinon, un autre lieu où vous aurez beaucoup plus de réponses, des réponses plus fines aux différents cas particuliers qui peuvent se produire. Vous avez deux possibilités. Il y en a eu déjà le 16 janvier, mais un nouveau forum le 10 mars après-midi par le concours Julie Polytech, où le concours organise des conférences dédiées pour expliquer le fonctionnement et des interlocuteurs sont là pour répondre à vos questions. Donc voilà, là-dessus, vous aurez donc tout moyen de contacter, poser vos questions ou assister à des présentations qui expliquent comment ça fonctionne au niveau des écrits, au niveau des euros, au niveau du concours lui-même. Autre façon de vous renseigner aussi, si vous avez déjà des questions, il y a un chat en direct qui est prévu le mercredi 3 mars. Et donc pareil, vous allez sur le concours le site du concours Julie Polytech, vous pourrez poser vos questions le 3 mars à travers le chat prévu et vous aurez le responsable du concours, etc. Des gens qui sont directement à l'organisation du concours qui répondront à vos questions de façon précise. Pour terminer, je prendrai vos questions ensuite. J'ai quelques éléments de rappel sur l'école. On est une petite école d'ingénieurs, au sens où on a une quarantaine d'enseignants, maintenant une quinzaine d'administratifs, ça a augmenté ici. On a à peu près 30% des formations des formateurs hors enseignants qui sont des cadres de l'entreprise, il n'y a pas de formation par des externes. On est associé à 3 laboratoires de recherche, 2 chaires industrielles, différentes plateformes technologiques ici. On est une école en pleine croissance, hein. On est actuellement à 600 élèves ingénieurs et apprentis ici, donc, qui sont répartis actuellement dans 3 parcours préparatoires et bientôt 5 spécialités d'ingénieurs au niveau de l'école. On est une jeune école, donc on a peu de diplômés, hein, on n'est qu'à 620 ingénieurs diplômés, c'est dû au fait que l'école est assez jeune ici. En termes de poursuite d'études, c'est une école qui marche plutôt bien. Bon, pas mal d'écoles marchent bien, donc c'est plutôt normal ici. On a une partie qui poursuit en doctorat, ça c'est le fait qu'on a un lien avec la recherche, la R&D assez forte, le laboratoire d'appui de l'école. Et en termes d'embauche, 6 mois après la sortie d'école, on est à 90% de jeunes qui sont au travail. Donc il n'y a pas de souci d'embauche à la suite. Voilà pour les éléments que je vais apporter. Je n'ai pas détaillé plein de choses. Je pense qu'il y aura des questions là-dessus. Je prends vos questions au fur et à mesure.